Vous voulez voir Gaston? C'est parti. J'espère que vous êtes prêts. Attention. Tada, tada, ta 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 ta. Voici donc mon nouveau pet. Mon nouveau pet. Gaston. Le frelon. Voilà. Et bien, bienvenue à toutes et à tous pour ce face reveal de Gaston, qui est donc... Oh, pardon. Qui est donc un frelon européen. Voilà, nous sommes les tout premiers Twitchers, je pense, à avoir un frelon européen sur un live. Alors, je vous rassure que je suis en parfaite sécurité et que je sais ce que je fais. Je sais notamment que je suis en parfaite sécurité parce que Gaston est incapable de me piquer. Parce que Gaston est un mâle frelon. Et chez tous les hyménoptères sociaux, donc abeilles, guêpes, frelons et plein d'autres machins, c'est le dard. Le dard est une modification de l'ovipositeur. Les mâles n'ont pas d'ovipositeur, donc ils n'ont pas de raison d'être capables de piquer. Alors, j'ai l'impression que vous ne me croyez pas par contre. Oui, il est un peu big, mais pourtant ce n'est qu'un mâle, donc c'est les plus petits. Alors... j'ai l'impression que peut-être que vous ne me croyez pas, donc on va faire un truc très simple. Je vais mettre la main chez Gaston. Allez, c'est parti. Alors, coucou Choupi. On va même l'embêter un tout petit peu. Sauf s'il veut vraiment pas. Et hop là! Voilà. Nous avons donc un frelon sur la main. Il est mignon, non? Je ne peux malheureusement pas... Ah, ça chatouille. Je ne peux malheureusement pas zoomer, pas avec cette caméra. Oh, c'est trop drôle, c'est trop drôle. On sent ces petites griffes. Hop là. Tu te barres pas, hein? J'ai fait un système très ingénieux pour empêcher de se sauver. Et du coup, il préfère aller sur le plafond. Parce que le plafond est plus confortable que ma main, je pense. Tu fais pas de bêtises, hein? Voilà. Il pourra pas faire de bêtises maintenant. Donc... Ah, Nindo64. C'était pas toi qui avais un petit peu peur des insectes? Je te préviens, nous sommes en train de manipuler un frelon, là. Mais... Où est-ce qu'il est passé? Il est derrière. Je peux plus vous le montrer, il est passé... Il est sur mon... il est sur mon poignet. Et il est bien là. Et je peux pas trop bouger. Donc... Où est-ce qu'il est passé? Il doit de côté. Ouais, il est au plafond là-bas. Voilà, on va remettre un petit peu les flap-flap. Et il est passé ici. Oui, nous avons un frelon. Nous avons créé des frelons. Très bien. Je vais vous expliquer un petit peu des trucs sur le frelon. Hop là. Pardon, Pétiou. Il est là, si vous le cherchez. Comment est-ce qu'on sait que c'est un mâle frelon? Ça se voit en fait à la longueur des antennes et au fait qu'il a un cucu tout plat. Parce que les femelles vont donc avoir une capacité à piquer. Et ça va se voir sur leur anatomie. Je vais peut-être même d'ailleurs vous montrer ça directement sur des insectes qui sont plus faciles à maîtriser parce que là Gaston il a décidé qu'il était bien au plafond. Il est vraiment nul là. Hop. Alors tu vas rester là 30 secondes. Hop. Ça c'est des bestioles que je peux plus facilement montrer. Voilà. Alors. Hop. Que je vois un petit peu ce que je fais. Donc, hop. Un insecte volant. Oh non, ça va aller, Yara, ils sont très gentils. C'est un mâle, il peut pas piquer. Alors, voici ma boîte à bestioles. Donc, on a 3 types d'individus au sein d'une espèce d'hyménoptère social. On a les reines, on a les mâles et on a les ouvrières. Les reines, ce sont les plus grosses. Alors, je suis à l'envers, donc je ne comprends pas ce que je fais. Là, on a 3 espèces de frelons. En haut, frelons asiatiques.
au milieu frelon européen, et en bas frelon géant asiatique, Vespa mandarinière. Donc, si on zoome un petit peu sur les espèces où on a le mâle et l'ouvrière, hop, on va voir peut-être que, vous voyez que le mâle, il a des antennes qui sont super épaisses, et la femelle a des antennes plus courtes et moins épaisses. Et il est un petit peu plus petit. Et les reines, par contre, sont beaucoup plus grosses. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est les frelons qu'est-ce que les frelons? Les frelons, tout à fait, Xiphias, il a raison. Les frelons, ce sont des guêpes. Donc, avant tout, ce sont des hyménoptères. Donc, les hyménoptères, c'est un ordre d'insectes qui fait une métamorphose complète, c'est-à-dire que c'est comme les coléoptères, c'est comme les mouches, c'est comme les papillons. C'est ce qu'on appelle les holométaboles, c'est un peu un gros mot, ça veut juste dire qu'ils passent par un stade larvaire, un stade cocon, on va dire, et un stade adulte ou imago. Les hyménos, donc c'est guêpes, abeilles, frelons, mais aussi fourmis, mais pas les termites. Les termites, c'est des blattes qui ont décidé que vivre ensemble, c'était cool. Exactement, les abeilles aussi sont des guêpes. Précisément, les frelons, ça fait partie des vespidés. Les vespidés, ça regroupe toutes les guêpes sociales. Et les frelons, précisément, sont dans le genre Vespa, qui regroupe les grandes guêpes sociales. Alors, vous avez vu que je vous ai montré là des frelons asiatiques et des frelons européens. Gaston est un frelon européen. Mais comment est-ce qu'on fait la différence? Eh bien, c'est très simple, Jamy. Les frelons asiatiques vont avoir du noir, globalement. Globalement, quand vous les voyez voler, c'est vraiment des petites boules noires. Oui, vroom vroom. C'est vraiment des petites boules noires avec des pattes géantes jaunes qui dépassent. Alors que le crapaud, donc le frelon européen, lui, il va avoir des taches orange-rouge, ça dépend de comment vous voyez les choses, sur le thorax. Donc voilà. Les frelons européens, c'est des frelons bien de chez nous, qui aiment la Boostify, la vinasse. Non, c'est pas vrai. On arrête là, et raciste. Comment on dit? Le patrimoine européen français. Le pire, c'est que non, en fait, les frelons européens, on les trouve aussi jusqu'en Asie. Le frelon européen, c'est normalement le seul frelon qu'on a en Europe. Et il se trouve que au début des années 2000 est arrivé en France le frelon asiatique grâce à des bateaux. Ils étaient cachés dans des poteries. Alors, je suis tombée sur des informations contradictoires. Oui, tous les frelons sont asiatiques en soi. C'est juste lui, précisément, Vespa velutina. Donc, Vespa velutina. J'ai eu des sources contradictoires parce que j'avais lu des études qui disaient que soit il y en avait qu'une seule, il y a une seule fois où ils sont arrivés en France et c'est grâce à ça qu'ils ont commencé à devenir invasifs. Moi j'avais eu d'autres sons de cloche comme quoi c'était arrivé en plusieurs vagues. Et c'est grâce à ces vagues répétées d'arrivée de frelons qu'on s'est retrouvé avec des frelons qui commencent à faire le grand remplacement de nos frelons. C'est horrible. je ne maîtrise plus rien. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont commencé à bien s'installer en France et ils commencent à déborder maintenant dans le reste de l'Europe. On pourrait dire oui, mais est-ce qu'il y a vraiment un problème? Eh ben oui, en fait, il y a un problème parce que les frelons asiatiques ont potentiellement un impact sur nos abeilles locales, à la fois les abeilles domestiques, donc nos Apis mellifera qui sont très mignonnes et qui nous font du miel, mais aussi les abeilles solitaires, qui elles bénéficient de vachement moins de protection. Et tout ça, ça fait un facteur en plus qui va être dangereux pour nos pauvres petites abeilles. Oui, 80 km par an. Ceci dit, il semblerait que leur progression est en train de ralentir à cause de la très faible diversité génétique
des populations qui sont arrivées en Europe. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je ne sais pas encore, mais ça serait à rechercher. Ce qui est sûr, c'est que si vous voulez des infos sur le frelon asiatique, vous avez le site frelonasiatique.mnhn.fr qui est édité par le Muséum national d'histoire naturelle de Paris et qui fait un petit rappel sur où on en est avec le frelon asiatique, comment est-ce qu'il faut le gérer, et tout. Voilà. C'est bon. Mais il se trouve que nous, on parle de Gaston qui est un frelon européen. Mais il existe aussi d'autres espèces de frelons. Et alors, peut-être que vous en avez marre de voir mes toutes petites bestioles comme ça. Donc, je vais vous montrer quelque chose de plus simple pour voir comment c'est foutu un frelon. Alors, j'espère que vous êtes prêts, là. Tada! Voilà. Nous sommes très équipés ici. Nous avons absolument tout ce qu'il faut. Je n'avais absolument pas préparé ce live de façon à ce qu'on ait une figurine de frelon. Donc, oui, alors, pour le site frelonasiatique.mnhn.fr, je trouve que ça a beau être un site muséal, il est encore pas trop vieillot. C'est-à-dire que t'as pas des gifs sur les côtés avec des logos et tout. Franchement, ça va. Il est pas hyper moderne, mais tu trouves les informations et c'est pas moche. Donc c'est bien. Alors, pour répondre à ta question, Nindo64, comment est-ce qu'on l'a attrapé? Eh ben, j'ai l'outil sous la main, je vais aller le chercher tout de suite, en fait. Hop. Ah Hop. L'éternel, le super, le filet. Voilà, un très très bon outil. Donc la technique était très simple. On repère un endroit où il y a plein de frelons qui traînent, et puis on attend à côté du buisson à frelons. Et puis, mine de rien, c'est assez facile à récupérer. Oh waouh, elle est... Ah Petit point, merci Nocti pour m'avoir détouré ma corneille, de façon à ce qu'on ait une petite corneille toute belle et toute détourée dans un coin de l'écran, et ça fonctionne trop bien, je suis trop contente. Bref, donc oui, voilà, ça s'attrape très très bien en vol. Voilà. Et puis après, le jeu, c'est de ne pas se faire piquer ou mordre, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça, parce que... Déjà, se faire piquer, faut vraiment énerver la bestiole et le chercher, et se faire mordre, faut aussi la manipuler vraiment. Alors comment est-ce qu'ils mordent? Grâce à leurs énormes mandibules. Alors incroyable en plus, cette figurine est articulée. Et oui, parce que nous avons la technologie. Donc, ils vont se servir de leur dard caché là-dedans. Je pourrais le sortir, mais j'ai la flemme. Ils vont se servir de leur dard pour se défendre face à des grosses bêtes. Sinon, ils vont principalement se servir de leurs mandibules pour notamment attraper les abeilles et les zigouiller. Soit dit en passant, le frelon que j'ai là en jouet, ce n'est pas un frelon européen ni un frelon asiatique, c'est le frelon géant asiatique Vespa mandarinia, qui est the big frelon, qui bouffe les autres frelons, qui bouffe tout. C'est le big boss de la famille des frelons. On n'en a pas en Europe. Et à chaque fois qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont vu un frelon géant asiatique, c'est absolument pas des frelons géants asiatiques. Ils confondent ça systématiquement avec des mégascolia, qui sont des abeilles solitaires, enfin des frelons... Ouais, c'est des frelons solitaires. Je sais plus exactement. Bref, frelons ou abeilles, je veux dire, bon voilà. Ce qui est sûr, c'est que ça n'a rien à voir, que c'est super gentil, que j'en ai déjà manipulé et tout. J'ai failli faire une vidéo sur YouTube que je n'ai jamais faite au final parce que ça fait trop peur de faire des vidéos sur YouTube. Du coup, la vidéo est montée, elle n'a jamais été exportée, jamais été mise en ligne. Mais si vous êtes gentil, je finirai peut-être par la monter. Alors,
Nindo a dit, faut pas s'approcher de leur nid aussi. Tout à fait. Mais alors, ceci dit, on peut s'approcher quand même à 4-5 mètres du nid sans se faire piquer. Si on commence à trifouiller en fait les nids ou à vraiment donner des baffes en l'air à des frelons, c'est là qu'il va y avoir un risque. Sinon, c'est vraiment pas des bestioles qui vont attaquer volontairement par elles-mêmes. Il y a une très grosse campagne de haine envers les frelons. Je pense que vous avez tous vu les mèmes où vous avez d'abord la petite abeille où on dit que c'est mignon, elles sont gentilles, elles font que leur travail, les guêpes qui sont des connards qui essayent tout le temps de te piquer ta bouffe, et les frelons qui veulent ta mort, nanani nanana. Alors c'est faux, les trois sont faux. J'ai eu plus de frayeur avec des abeilles domestiques qu'avec des guêpes ou des frelons. Parce que les abeilles, elles défendent aussi carrément leur ruche. Hein. Si vous traînez trop près d'une ruche, vous avez un certain risque de vous faire piquer. Parce qu'elles sont pas très malines, disons-le très clairement. Et voilà, normalement, vous n'avez vraiment pas de risque à traîner... vous n'avez pas de risque à traîner avec ce genre d'hyménoptères. Voilà, du moment que vous essayez pas de les attraper ou de les taper ou de leur faire du mal, voilà, zéro risque. Xifias a dit non, les scolis ont leur propre famille, loin des frelons. Merci pour cette précision. Faudra que je fasse ma petite vidéo spéciale scolie, ça viendra. Et oui, on est d'accord, elles sont stupides, les abeilles, elles attaquent pour un rien et meurent comme des idiotes. La censure en live. Donc, vous avez peut-être remarqué que les guêpes, vous les aimez pas, parce que, en général, vous êtes en été, les guêpes et les frelons vont avoir un peu le même comportement. Vous êtes en été, vous êtes en train de faire un barbecue, et là, vous êtes donc ravis d'avoir fait griller de la viande sur le feu, et vous êtes prêts à manger dehors avec passion et avec détermination avec vos copains ou votre famille. Et là, qui s'invite à la fête ? Les guêpes et les frelons, parce qu'ils sont très 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 attirés par votre steak. Alors, pourquoi est-ce qu'elles font ça ? Eh ben en fait, elles ne mangent pas elles-mêmes. Frelons et guêpes ne mangent pas eux-mêmes la viande qui vous pique. C'est absolument pas pour eux, c'est pour leurs larves. Ce sont les larves qui sont carnivores. Les adultes, eux, vont être totalement sucrivores, on va dire. C'est-à-dire qu'ils vont consommer du nectar et ils vont consommer des fruits trop mûrs. Donc là, pour Gaston, ce qu'on lui a mis, c'est une petite coupelle avec de l'eau sucrée. Ce qui est très très bien pour lui, et puis on espère que ça lui conviendra. Ceci dit, j'ai l'impression que ça lui va pour le moment. Cycle de vie. Donc, vous savez peut-être maintenant déjà que les frelons, ça vit en colonie. C'est une colonie ne va durer que le temps d'une saison, de avril à octobre environ. Donc au printemps, il y a une reine qui va apparaître, fécondée, qui va commencer à construire un nid. Donc, elles vont construire un nid, donc elles font des nids en papier. Les frelons européens d'ailleurs vont faire leur nid dans des trous, dans des souches, sous terre, comme ça, et les frelons asiatiques, eux, par contre, vont faire les gros nids en papier que vous voyez suspendus aux arbres, vraiment comme dans les dessins animés, comme dans les jeux vidéo, quand vous tapez dans une ruche qui est accrochée comme ça. Ensuite, donc elle commence à construire son nid avec du papier, donc elle défonce un petit peu de l'arbre et elle vomit ça quelque part pour commencer à faire du papier, et hop, un premier nid. Elle fait elle pond des premiers œufs avec des premières ouvrières qui vont l'aider à construire le reste du nid. Les premières ouvrières vont être beaucoup plus petites que celles qui vont arriver plus tard, et une fois qu'il y a suffisamment d'ouvrières, elles se mettent au chômage, et plutôt en femme au foyer. Elles ne font que pondre des nouvelles ouvrières, et ce sont les ouvrières qui vont faire le boulot, le reste du boulot. C'est vers octobre, du coup, ding-dong en ce moment, que vont apparaître les sexués, donc les princesses et les mâles, comme Gaston.
Il va y avoir reproduction. Les femelles qui du coup vont donner des reines vont hiverner et se cacher dans des cavités abritées du gel, dans un arbre, sous de la mousse. Et pendant ce temps, les mâles, comme Gaston, vont juste survivre quelques semaines et décéder parce que ils auront plus rien à faire. Voilà, ils servent plus à rien, les pauvres petits. C'est vraiment pas très gentil pour eux. Donc, on ne sait pas combien de temps va survivre Gaston. Ce qui est sûr, c'est qu'on va essayer de s'en occuper le mieux possible pour qu'il survive le plus longtemps possible. Et puis voilà. Et oui, effectivement, ça vit pas bien longtemps les mâles, donc on espère que Gaston va tenir. Il est trop mignon, il est en train de se promener au sol. Est-ce que vous voulez le regarder à nouveau? On va aller le chercher à nouveau. On va pousser le frelon en plastique. On va aller prendre le vrai frelon. Alors, le frelon en plastique, on va le mettre ici. Oui, tout à fait. Voilà. On va mettre le café ici. On va éviter de faire boire du café à Gaston. Hop, on pousse la boîte. On prend la boîte. Et hop là. C'est reparti pour un tour de coucou Gaston. Oups là. Pardon, je t'ai embêté. Viens là. C'est trop drôle. Il est en train de vibrer des ailes sur ma main. Brrr. Hop, j'ai un système intelligent pour qu'il puisse pas passer, mais... Hop là. Il fait du vent avec ses ailes. Ça vibre. Alors, je suis très très fière de moi, parce que il faut que vous sachiez que quand je l'ai mis dans sa boîte hier soir, et que du coup... je l'ai manipulé pour la première fois vraiment genre avec les mains, ça allait très très bien, très bien, et puis ensuite je l'ai vu bouger son abdomen, et là j'ai hurlé comme une nulle, alors que je sais très bien que Gaston est un mâle, Gaston est totalement dépourvu de dard, mais en fait je vous ai menti, je vous dis en général que je suis une ex-phobique, mais en fait j'ai toujours des réactions de phobiques. Ça, c'est un truc qui ne partira, je pense, jamais. Mais parfois, ça se déclenche, mais pour rien, quoi. Pour absolument rien. C'est... Mais s'il est passé, il doit être passé au plafond. Ouais, il est passé de l'autre côté. Le vilain! Oh là là, je suis en train de défoncer mon système. J'espère que vous admirez mon système de trucs anti-escapade de frelons. Il est très très pratique du coup. Et oui, j'ai encore des réactions. Alors pensez à ce petit... comment ça s'appelle? Les insectes girafes là. Ils ont un cou beaucoup trop long. Ah, je sais plus. Le machin... j'étais bien. Genre je l'ai ramassé dans la forêt, c'était cool, tout se passait bien. Comment ça s'appelle? Ça serait bien que je retrouve le nom, que vous puissiez googler, que je puisse vous montrer une image ou je ne sais quoi. Non, je vais pas retenir comme ça. Enfin, ça ne va pas revenir comme ça. Ce qui est sûr, c'est que la bestiole, je l'avais sur la main, tout se passait bien. Et là, qu'est-ce qu'elle a fait? Oui, voilà, une raphidie, merci. Un raphidioptère, une raphidie. Donc, trop chou comme bestiole. Et à ce moment-là, il a décidé qu'il allait pincouiller ma main. Je n'ai pas eu mal, il a juste touché en fait avec ses petits mandibules ma main. J'ai donc hurlé, comme cette forêt, je pense, n'avait jamais connu de hurlement. Et je l'ai balancé par réflexe. Et je pense qu'en ce moment même, il est toujours sur sa course pour aller vers Jupiter. Et je suis vraiment désolée pour lui, c'était purement du réflexe. Et ça m'énerve d'avoir encore ces réflexes de nul. Alors, est-ce que vous avez aimé Gaston? Est-ce que vous le trouvez mignon? Et est-ce que ça vous a fait changer d'avis un petit peu sur les frelons? J'espère.